Bonjour et bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Moi, comme j'ai toujours la guitare à la maison, l'une des guitares qui est là, c'était la guitare rythmique électrique. Il m'a dit à mon petit, voilà, le président, par le biais de Vincent Guinée, me demande de composer l'hymne du cinquantenaire. Mais moi, je ne peux pas faire la chanson, je ne peux pas faire le texte, mais je peux composer la musique. Est-ce que tu peux écrire le texte? Le cinquantenaire qui avait été chanté au Cameroun là, a été écrit ici à la maison par moi, la musique composée par Vincent Guinée. Alors, tout ça est composé, je vous fais l'histoire, long story short, la musique est composée, tout est fait, c'est renvoyé au président. Le président a corrigé une phrase, on a repris, on a renvoyé. Cette musique avait été composée avec les sœurs camerounaises de les choristes de la voix du Cénacle de Gervais Mendozé. Ils étaient ici, le gars qui fait piano, les autres choristes et tout ça. Vous savez, eux, que nous étions allés en studio. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte cette histoire-là parce que, à la fin, le président avait demandé que Vincent Guinée soit payé. Mais l'argent n'est jamais arrivé. Parce que c'est mon email que Vincent Guinée avait utilisé pour envoyer tout ça à Martin Benguer Boutou. Alors, un jour comme ça, Martin Benguer Boutou et Vincent Guinée ont failli bagarrer aux États-Unis, ici, à l'hôtel, à New York, ici. On se renseigne, on se rend compte que dans les chiffres de cette histoire de cinquantenaire, il y avait 500 000 $ qui avaient été débloqués pour tout ce qui avait été fait, point de vue musical, pour Vincent Guinée. Et toutes celles de ceux qui ont contribué à cette affaire. Vincent Guinée est mort, paix à son âme, il n'a jamais reçu un centime, ni rien. Alors, je comprends la colère de ce compatriote qui parle, Eric Atangana. Et beaucoup de Camerounais sont victimes de ce comportement des membres du gouvernement. Dans tous les domaines de la société, on kidnappe ton projet, on te fait le chantage, on t'intimide, et on prend le projet là, on va donner ou à sa femme, ou à son fils, ou à son neveu, ou à une copine au quartier. Le projet ne sera jamais réalisé. Voyez un peu? Donc, c'était juste pour vous faire une petite parenthèse avec l'histoire de Vincent Guinée, le cinquantenaire. Moi, j'ai le texte ici, j'ai la maquette, j'ai le disque fini qui avait été envoyé à Madame Amatou Toumouna, qui connaît d'ailleurs très bien cette affaire. La deuxième histoire que je voulais vous raconter, c'est Paul Biya. Vous le voyez en photo là, debout, il attend quelqu'un. Paul Biya n'attend pas un président. Paul Biya, là où il est tenu là, il n'attend pas un chef d'État. Paul Biya attend un bandit. L'entourage du président de la République a organisé avec les Martin Benguer Boutou, Joseph Fouda, ils ont organisé le fils du ministre des Affaires étrangères de la France de l'époque. Son nom m'échappe. Ils ont organisé puisque François Hollande ne veut pas recevoir Paul Biya. Oui, Laurent Fabius, thank you. La mémoire parfois. Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire avec lui qu'ils ont organisé les faux otages du Cameroun. Là, ça c'est une autre histoire, j'y reviendrai. Alors, François Hollande ne veut pas recevoir Paul Biya. Pourquoi? Parce que c'est un business pour eux. Les présidents doivent être payés pour être reçus. Parce que pour recevoir, puisque si Paul Biya est reçu, c'est pour que Hollande continue de le soutenir et qu'il ne quitte pas le pouvoir. Pour cela, il faut payer. Martin Benguer Boutou, Joseph Fouda et les autres organisent donc une frappe passant par le fils de Laurent Fabius, qu'on appelle Thomas Fabius, un bandit, un voyou endetté jusqu'ici, régulier des casinos ici aux États-Unis. Ils détournent donc de l'argent, ils disent donc à Paul Biya que le monsieur là va le recevoir. Paul Biya ne reçoit pas ses ministres, il ne voit pas ses ministres pendant plusieurs décennies, mais il se tient debout pour attendre un bandit. Quel est le Camerounais que vous avez déjà vu avec vos yeux? Même Eric Atangana, il ne peut jamais s'asseoir à côté du président de la République. Alors qu'il a fait des travaux pour le Cameroun.
Il a fait des choses pour Paul Biya et pour son pays, le Cameroun. Paul Biya s'assoit donc sur la chaise, comme vous voyez là, avec un bandit. Ils ont décaissé l'argent. En ce moment-là, l'argent sort. Chacun prend sa part. Il se partage. Je vous dis des choses, j'ai les preuves de ce que je dis, vous me connaissez. Vous connaissez très bien que le fils de la République, quand je dis quelque chose, j'accompagne des preuves. Nous sommes aux États-Unis ici, je n'ai pas envie de me retrouver dans un procès où je n'ai rien à présenter. J'ai toutes les preuves de ce que je vous dis là. Voilà donc comment Thomas Fabius se retrouve dans des problèmes parce que finalement, avec sa part qu'il avait récupérée, il a acheté un appartement là à côté de RFI. Les journaux français en ont parlé. C'était avec l'argent des Camerounaises et des Camerounais. C'est avec l'argent du peuple camerounais qui manque l'eau, manque l'électricité, manque d'emploi, vit dans l'insécurité. Donc j'ai voulu échanger avec vous cette publication de notre compatriote Eric à Tangana. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ok, je veux partager avec vous pour vous montrer comment les Camerounais souffrent. D'autres quittent ici, ils amènent un projet, un business à l'aéroport, ils sont bloqués. Ils amènent des conteneurs au port, ils sont bloqués. Si tu n'as pas de connexion, si tu es une femme, il faut coucher. Si tu es un homme, il faut te faire sodomie-fioncer. Ou alors, tu es dans un réseau de vendeurs d'organes, de livreurs de sang, ou bien de vendeurs de ossements humains. Ou alors, tu es dans un réseau de qui connaît qui. Ou tu deviens ramasseur de balles, comme l'avait dénoncé déjà notre frère Romeo Dika. Alors, j'ai voulu partager ça avec vous, pour vous dire, voilà donc 43 ans. Vous n'avez jamais vu Franck Biya quelque part avec des bidons d'eau vides. Je n'ai pas dit avec de l'eau à l'intérieur. En train de dire aux enfants que voici un puits d'eau que j'ai créé pour vous. Venez prendre de l'eau ici. Voilà la rentrée scolaire. Vous ne voyez pas Franck Biya. Vous ne les voyez pas. Mais le seul moment où vous verrez la famille présidentielle, c'est pour célébrer les baptêmes. Leur baptême, célébrer les anniversaires. Célébrer les anniversaires. Et les anniversaires de tout le monde. Comme vous avez vu la première dame, hier, en train de célébrer l'anniversaire de son oncle, Roger Bella. Voilà à quoi on nous a servi. Tu es payé, sauf si tu es dans le réseau. Si tu n'es pas dans le réseau, on t'exploite et on t'envoie promener, comme il dit là. Il a appelé Vondoyolo. Vondoyolo dit qu'il ne se souvient même plus. Vondoyolo ne se souvient pas. Mais il faut les voir comment ils courent derrière les Français. Si c'était l'ambassade de France qui arrive comme ça, Vondoyolo court rapidement. Non, monsieur l'excellence, venez vite, le président vous attend. Mais leurs propres compatriotes, ils abusent, ils volent, ils détournent. Ça se pose sur la tête du président. Mais à juste titre, parce que le président a voulu ça. Il avait dit à Eric Tindjé, je veux des preuves. On a donc donné des preuves. Eric Tindjé, à l'époque, n'avait pas de preuves. Même s'il avait des preuves, Eric Tindjé ne pouvait pas s'exposer en tant que journaliste. Il a dit, voilà, j'ai dit au président ce qui ne va pas. Il dit, il faut des preuves. Mais moi, je suis venu après. Je ne suis pas sûr qu'il y a un Camerounais dans la diaspora qui a autant de preuves que j'ai mis à la disposition du président de la République, y compris des autorités d'ici. Les conséquences du départ de l'ambassadeur du Cameroun à Washington DC. C'est la force des preuves, des détournements et du blanchiment d'argent. Le président a donc voulu que son gouvernement soit comme ça, où